C'est le soleil, oui, c'est entendu, c'est le soleil. Tu vois démarrer sur les grilles, je l'ai vu après ça. Alors il faut du temps, si tu commences à peindre, tu te dis bon, mais finalement il faut du temps. Pardon? Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. C'est l'homme. Je vois plutôt l'homme sous forme d'arbre. Parce qu'il est dur, il n'est pas mobile. Non, parce qu'il a une écorce pour le protéger, il en a bien besoin. Et la femme, non. La femme, non, si tu lui fais une écorce, ça n'a plus de raison d'être. Les femmes engendrent la joie, le plaisir, le bonheur, la famille, la patrie, tout, la joie. La femme, c'est la prison. C'est une prison d'amour. C'est une prison d'amour, une prison d'amour. Ouais, c'est un cliché. Tout ça, c'est Satan. Et ça, c'est ce que je préfère. Alors ça, c'est le genre de silhouette que je recherche toujours. Tu vois, c'est un peu art rétro, sans trop. Il y a des couleurs, on peut discuter cette tache de rouge, mais il équilibre le reste. Car tu vois, il y a un rouge qui vit dans l'ensemble de la toile. Mais toutes les couleurs sont quand même proches. Hein. Oui, mais c'est ça, ça s'appelle une palette restreinte. Parce qu'on peut peindre avec une palette large. Oui, bien sûr, c'est le noir qui ordonne tout. Tu mets du noir dans un tableau. Par exemple, tu prends ce tableau, tu colles sur ce tableau un peu de noir quelque part. Tu es obligé d'ordonner tout le reste, car le noir demeure le refuge des couleurs. Quelqu'un a dit ça, un philosophe Bachelard, je crois. C'est deux soleils, tu vois, c'est un truc assez enfantin, mais deux soleils veut dire que la nuit n'existe pas. C'est-à-dire c'est une toile qui se veut intemporelle, c'est la toile la plus prétentieuse qu'un enfant puisse faire. C'est-à-dire que le temps, forcément, le temps n'existe plus, tu supprimes la nuit. Oui, supprimer la nuit, c'est une forme d'espoir aussi, quoi. C'est à la fois très enfantin et très réaliste. Oui, on peut dire ça. Ouais. On peut. Je crois que mon métier, c'est de faire des collections. Je te répète, c'est important, je crois. Mais dans la vie, si j'étais axé sur la longueur du dos d'une femme, je serais devenu fou il y a longtemps, tu vois. Je dois attacher une longueur d'eau imprévue que j'aurais rencontrée dans un coin du monde. Non, ce serait un malade mental. Dans mon métier, je suis un malade mental. De la rigueur. Mes collections sont trop optimistes, elles sont un peu un espèce de défi à l'atmosphère ambiante. Oui. Et je crois que je vais essayer de faire un dans le contemporain. Je crois que le contemporain est un peu sinistre. Je ne suis plus qu'une mécanique à fabriquer des collections. Alors je juge les femmes à la longueur d'eau de leur taille, ce qui veut dire le point qui existe entre le dessous de la nuque et la base du dos. Si cette longueur correspond à la mode, je marche formidablement. J'aime bien que les blondes aient eu un arrière-grand-père noir, parce qu'elles marchent avec plus de souplesse, plus de délicatesse. Donc c'est difficile à trouver. Je ne peux pas non plus faire passer une petite annonce dans un journal local disant cherche blonde ayant ancêtre noir pour démarche élastique, ça ne marchera pas. Et dans la vie, je crois que je suis plus attiré par la profondeur d'un regard que la longueur d'une taille. Je crois que c'est plus logique. Parce que le regard est la prolongation d'un état de grâce, de pensée, de sensibilité. Qu'une taille, c'est les armes que ton grand-père a connues dans sa jeunesse qui apparaissent.
aujourd'hui, après avoir vu tout ce qui se passait, que la prochaine collection, je la sortirai complètement en noir. Je ferai des vêtements profonds. Le final sera noir, brodé, vert foncé, rouge foncé. Ce sera du jet mélangé à des perles rouges très sombres. Il nous a fait rêver. C'est bon, joyeux. Il nous a fait rêver. C'est bon, joyeux.